C'est vraiment très gentil de ta part de me guider jusqu'au nid des phénix, Spike. Pour toi, avec plaisir, Rarity. De plus, je voulais rendre visite à Pee-wee. C'était un charmant animal de compagnie. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as libéré. Les phénix ne sont pas faits pour la vie domestique. Même dans la nature, ils aiment rester entre eux. En tout cas, ils sont magnifiques. Et quelques plumes de phénix ajouteront la touche de couleur indispensable à ma dernière Spike. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien. Il y a un problème avec ton visage? Oh, c'est une écaille de pierre. Elle n'a rien de magique, rien à voir avec un appel du Seigneur des Dragons. Elle est juste rouge. Elle chatouille. Et il me fait tellement honte. Oh, mon choupinou, ça doit être très désagréable. Mais même moi, il m'arrive d'avoir un petit bouton de temps en temps. Il n'y a aucune honte à ça, voyons. Tu devrais peut-être aller voir Zecora. Elle prépare une crème qui fait merveille. Mais oublie son shampoing. Les parents de Pee-wee. Mais je ne vois pas Pee-wee. Oh, il a dû partir. Tout le monde doit quitter le nid tôt ou tard. Pee-wee. Oh! Je crois que tu ne devrais pas trop tarder à aller voir Zecora. Oh, je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie ça. Et puis tu sais, je suis sûre que tout sera rentré dans l'ordre après une bonne nuit de sommeil. C'est incroyable, tu dors encore? Encore 5 minutes. Il est bientôt midi et tu avais promis de m'aider pour mon discours aux élèves aujourd'hui. Midi? Waouh! J'ai dormi comme une souche. Ce qui veut dire que mon écaille de pierre doit avoir complètement disparu. À la réflexion, tu peux dormir encore un peu si tu veux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur Et fort à la fois. un brin de tendresse. C'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Spike, mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache pour ne faire horreur à personne. Je suis sûre que ce n'est pas agréable, mais c'est une simple éruption, ce n'est pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi. Ton visage n'est pas couvert de taches rouges qui grattent. Avant, j'avais des éruptions de ce genre à chaque fois que j'avais un examen important avec Célestia, qui n'a probablement jamais eu un bouton de sa vie. Mais moi, je suis pas à l'école de magie. Non, mais ces choses-là sont souvent liées au stress et tu as passé toute la journée d'hier avec Rarity. Qu'est-ce que ça peut bien avoir de stressant? Si tu allais voir Zecora, elle prépare des crèmes Oh qui... merveille, je le sais. Mais je ne quitterai pas le château tant que mon visage ne sera pas adorable comme avant. D'accord, mais tu dois tout de même m'aider à préparer mon discours. L'élément de générosité et son importance par rapport aux autres éléments d'harmonie... Oh, mon discours! Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme une soudaine et brutale... Indigestion. Je suis vraiment désolée. Oh, c'est pas grave, je devrais pouvoir écrire mon discours d'après mes notes. J'en ai beaucoup. Je peux t'aider pour... Tu devrais peut-être quitter le château et te rendre dans un lieu moins inflammable. Oh. Salut, toi, vilain pas beau. Oh, Spike! Dis donc, quel ravissant ensemble tu portes aujourd'hui. Très chic et ténébreux. Shadow Speed elle-même ne le désapprouverait pas. Merci. Mais je me demandais si tu pourrais l'enlever. Quoi? Pardon, parce que... Pardon? Tu pourrais parler un peu plus fort. J'ai les oreilles un peu bouchées aujourd'hui. Tu vois, j'ai absolument besoin d'un modèle pour ma robe à plumes de phénix et personne d'autre n'est disponible.
Désolée, Rarity, mais j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Je dois faire visiter l'école. C'est vrai? Je croyais que c'était moi qui m'en chargeais aujourd'hui. Eh bien non, je suis libre. Là, les salles de cours, là, les dortoirs, là, le bureau de Twilight, ici, une fontaine. Vous pourriez ralentir un petit peu, s'il vous plaît? Nous sommes venus de très loin pour visiter l'école. Je ne veux rater aucun détail. Oui. Désolée. Quelque chose ne va pas? Quoi? Pourquoi? Non. Est-ce que tous les dragons de cette école souffrent de problèmes d'écailles? Je n'en sais rien. Quoi? Je n'en sais rien. Je suis désolé, vous avez bien dit terrier de lapin? Non, j'ai dit... Je n'en sais rien! Et voici la bibliothèque. C'est l'un des endroits les plus calmes du campus, où les élèves peuvent venir étudier ou simplement réfléchir tranquillement. Quoi? Tu pourrais arrêter de crier comme ça, s'il te plaît. Nous essayons de faire nos devoirs et c'est un peu perturbant. Ah bon? Je criais? Désolée, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah, oh, oh, oh. Si tu essayes de te cacher, tu ferais bien de t'appliquer un peu. Il m'a suffi de suivre la fumée pour te trouver. Laisse-moi tranquille. Quoi? Laisse-moi tranquille. Je comprends rien. Tu as bien dit lance-moi en ville? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Waouh! J'ai déjà eu pas mal de mues assez impressionnantes dans ma vie, mais les tiennes sont incroyables! Des mues? La mue! Des écailles de pierre super douloureuses, des renvois enflammés, la voix qui fait n'importe quoi. Ça fait partie de la croissance des dragons. Félicitations! Ah! Oh, désolée. Non. La dernière fois que j'ai grandi, je me suis transformée en un monstre avide. C'était sans doute un genre de sortilège. Ici, c'est complètement différent. La mue est un phénomène absolument normal. Tous les dragons passent par là. Bientôt, tu partiras et tu commenceras à vivre ta vie. Pourquoi je ferais ça? Attends, est-ce que tu as vécu toute ta vie parmi les poneys? Oh, eh bien, sur le territoire des dragons, ceux qui muent sont jetés dehors par leurs proches à la première écaille de pierre. Quoi? Pourquoi? Je crois que c'est un truc biologique. Nous appelons ça l'effet de mue. Et je ne t'ai même pas encore parlé de l'odeur. L'odeur? Ah! Ouais, tu sais, j'aimais beaucoup mon frère, mais il m'a suffi de le flairer une seule fois et j'ai dit « Ciao, mon gars !» Et justement, à ce propos... Attends! Les poneys aussi mettent dehors les dragons qui muent? Twilight m'a demandé de quitter le château aujourd'hui. Si elle ne veut plus de moi, où irai-je vivre? Je suis trop jeune pour grandir! Je suis sûre que tu trouveras un super coffre de pierres précieuses à garder ou un village à terroriser. Quoique, maintenant que les dragons et les poneys sont amis, c'est plus trop d'actualité. Alors, plus personne ne voudra de moi, c'est ça? Oh, j'ai jamais dit ça. Cette odeur de mue attire les prédateurs comme un aimant. Les tattslewyrms, les hydres, les rocs. Les rocs sont des prédateurs? Non, je te parle pas des rochers, mais des rocs. Ce sont de redoutables oiseaux de proie pour qui un dragon en pleine mue est une véritable friandise. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Désolée, j'ai pas compris un seul mot. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Tu as compris? Salut, c'est un hurloir ici parce que je suis en congé aujourd'hui et je serais ravie de hurler en paix. Tiens, d'où vient cette odeur de chou de Bruxelles recouverte de barbe à papa? Parce que je la trouve vraiment très intéressante. Je n'avais nulle part où aller. Je ne veux surtout pas que Twilight me mette dehors. Tu n'as rien contre les dragons qui muent.